Si tu veux tout savoir sur l'actualité du foot, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Yo les gars, c'est Futeclu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouvel actu foot. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, du coup on se retrouve, on va reprendre ça très fort. N'hésitez pas à liker si ce type de contenu vous plaît et à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sans plus attendre, c'est parti. On commence donc joyeux anniversaire à Moiskin qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Aujourd'hui c'est l'anniversaire aussi de Arkadiusz Milik, l'attaquant marseillais qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc joyeux anniversaire à eux. Ensuite on a Yacine Bounou qui est le seul gardien de but des 5 grands championnats européens à avoir réalisé 2 passes décisives cette saison, puisqu'hier il a réalisé une passe décisive sur le but de Mounir El Haddadi. Ensuite on a Jordan Henderson qui est le tout premier capitaine de Liverpool à remporter une Ligue des Champions, une Première Ligue, une Super Coupe de l'UEFA, un Mondial des clubs et une League Cup. On continue ensuite, donc on a Xavi qui a déjà transformé le Barça, puisque Aubameyang 5 buts en 6 matchs, Dembélé 1 but et 2 passes décisives en 26 minutes et Pedri qui a réalisé un match exceptionnel contre l'Athletic Bilbao. Donc faut savoir que le Barça est invaincu en Liga depuis 10 matchs, ils sont 4ème à 1 point du podium avec un match de retard et 19 buts en 6 matchs, ce qui est stratosphérique. Ensuite Jurgen Klopp a maintenant remporté chacune de ses 4 dernières finales de coupe majeure pour Liverpool. Donc la Ligue des Champions en 2018-2019, la Super Coupe de l'UEFA en 2019-2020, le Mondial des clubs en 2019-2020 et la League Cup en 2021-2022. Ensuite on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé ce week-end. Donc en Ligue 1, on a Paris qui a gagné contre Saint-Etienne 3 buts à 1. Donc on a un but de Bouanga pour Saint-Etienne et un doublé de Mbappé et un but de Danilo. Donc le PSG et Mbappé, ils gagnent leur 19e match de championnat. Ensuite on a Monaco qui s'est incliné à domicile face à Reims 2 buts à 1. Donc on a pourtant Wissam Ben Yedder qui a ouvert le score. Ensuite Volange il a marqué contre son camp et Mboukou il a marqué à la dernière seconde. Ensuite on a Angers qui s'est incliné face à Lens 2 buts à 1, Metz qui a été tenu en échec face à Nantes, Clermont qui a été tenu en échec lui aussi face à Bordeaux et Brest qui s'est incliné à domicile 1-0 contre Lorient. Ensuite on a l'OM qui a été tenu en échec face à 3, donc un but de Payet sur penalty, mais Tousgar qui a égalisé à la dernière minute. Et pour finir en Ligue 1, on a Lyon qui s'est incliné au Groupama Stadium face à Lille grâce à un but de Goodwinton. Donc le LOSC a réalisé une grosse opération face à Lyon le 10ème. Et pour finir le classement, donc on peut voir que les relégables c'est Bordeaux et Saint-Etienne et Metz. Ensuite le top 6 est constitué de Lens à la 6ème place, Strasbourg à la 5ème place, Rennes à la 4ème place, l'OGC Nice à la 3ème place à 1 point de l'OM qui est second et le PSG qui vire en tête avec 62 points. Ensuite en Liga, on a le Real Madrid qui s'est imposé 1 but à 0 face au Rayo Vallecano grâce à un but de Benzema. On a l'Atlético qui s'impose 2 buts à 0 grâce à un doublé de Renan Lodji face au Celta Vigo. Le Betis Séville qui s'est incliné dans le derby face à Séville grâce à des buts de Rakitic et Mounir et un but de Canales sur coup franc. On a le Barcelone qui a explosé l'Atlético Bilbao avec un but de Aubameyang, un but de Dembélé, un but de De Jong et un but de Memphis. Le classement, donc on a Alaves, Cadix et Levante qui sont relégables. Le top 6 est constitué de Villarreal avec 42 points. À la 5ème place, on a l'Atlético Madrid qui est ex aequo avec le Barça qui est 4ème avec 45 points à 1 point du 3ème qui est le Betis Séville. Ensuite, loin devant, on a le Séville FC avec 54 points et encore loin devant, on a le Real Madrid avec 60 points. Ensuite, petit résumé de ce qui s'est passé ce week-end en Bundesliga. Donc on a Hoffenheim qui a gagné 2-1 contre Stuttgart, Leverkusen qui a gagné 3-0 contre l'Arminia Bielefeld, Gladbach qui a été tenu en échec face à Wolfsburg, le Bayern qui a gagné 1-0 contre Francfort, Leipzig qui a gagné 1-0 face à Bochum grâce à un but de Nkunku et le Borussia Dortmund qui a été tenu en échec face à Augsbourg. Le classement, donc on a Fürth, Stuttgart et le Hertha Berlin qui sont relégables. Le top 6 est constitué de Hoffenheim, Fribourg, Leipzig, le Bayer Leverkusen, Dortmund et le Bayern Munich. Le classement des buteurs, donc les 3 meilleurs buteurs de Bundesliga, c'est Erling Haaland avec 7 buts, Patrick Schick avec 20 buts et Lewandowski avec 28 buts. Ensuite les résultats en première ligue, on a Leeds qui s'est incliné 4-0 face à Tottenham, Manchester United qui a été tenu en échec face à Watford, Crystal Palace qui concède le nul face à Burnley, Brentford qui s'est incliné face à Newcastle, Brighton qui s'est incliné face à Aston Villa 2-0 et Everton qui s'est incliné 1-0 face à Manchester City. Ensuite on a West Ham qui s'est imposé 1-0 face à Wolverhampton grâce à un but de Souček. Ensuite on passe sur les infos mercato, donc les deux priorités de Xavi pour renforcer son équipe cet été, c'est Kalidou Koulibaly et Erling Haaland. Ensuite on a les Red Devils qui pourraient recruter un défenseur central dès cet été. On a Bild qui révèle que Manchester United aurait entrepris des discussions avec l'entourage de Manuel Akanji pour l'été prochain. L'international suisse est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le BVB. Ensuite grosse info, donc on a Romelu Lukaku qui voudrait retourner à l'Inter selon la Gazzetta. Sergio Busquets qui réfléchirait à partir en MLS et plus particulièrement à l'Inter Miami dès 2023. Ensuite selon la presse allemande, Spartak Moscou, adversaire de Leipzig en 8ème d'Europa League, va être exclu de la compétition par l'UEFA en raison du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ensuite on a Manchester United qui pisterait 2 grosses pépites européennes, donc il pisterait Cody Gakpo, l'ailier du PSV Eindhoven et Joao Palhinha, le milieu du Sporting Portugal. Et pour finir, la principale info, c'est Robert Lewandowski qui pourrait aller à Paris. Donc interrogé sur Téléfoot sur une éventuelle signature au PSG pour remplacer Kylian Mbappé qui est annoncé au Real Madrid, l'international polonais n'a pas voulu répondre, ce qui voudrait peut-être dire qu'il pourrait rejoindre le club de la capitale. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et sans plus attendre, on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao.